Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui, on est à Rio de Janeiro. On est dans une voiture blindée parce qu'en ce moment il y a pas mal d'assauts et surtout parce qu'on va au complexe de l'Allemand voir l'évolution de l'association Progetto Social 1 Accent. Vous savez qu'on a eu quelques difficultés sur notre temple du complexe de l'Allemand avec des indélicatesses qui ont été générées par Claudio Pontes avec la complicité du tas de fumier. Voilà. Donc actuellement on reprend le cours normal de nos activités en attendant l'incarcération de Claudio Pontes qui est imminente et puis les condamnations judiciaires qui vont pleuvoir contre les psychopathes du tas de fumier, de leurs accusations délirantes, dont la principale d'ailleurs c'est que je ferais de la magie noire et qu'ils auraient été dans des rituels de magie noire. Je pense que la plus grande magie noire qui ait pu exister, c'est la bouillie mentale qu'il y a dans le cerveau de Vygotsky, qui au niveau de la bouillie mentale, je pense, bat tous les records, parce que quand on a travaillé pour la République française, quand on a travaillé pour l'OTAN, quand on a travaillé pour l'ONU et quand on a fini sa carrière dans le New Age avec un projet de village atomique sur un tas de déchets chimiques avec une génétique aussi perturbée que la sienne et des idées mentales complètement au service du nouvel ordre mondial, jusqu'à s'affirmer envoyé par le renseignement français pour détruire mon projet, parce qu'on en est là, on s'aperçoit quand même que dans ce monde il y a quand même une grande catégorie de psychopathes et que comme par hasard quand on gratte du côté des psychopathes, eh ben on trouve toujours des édomites et des khazars. C'est comme ça. J'ai rien contre les Italiens, j'ai rien contre les Polonais en général. Je connais des tas de Polonais, enfin ceux qui ont survécu, des Juifs polonais qui sont des personnes adorables, qui sont de très grands croyants. Il y a de très grands intellectuels. Et puis du côté italien, eh bien, faut se souvenir que la christianisation, elle s'est faite à partir de l'Italie, de l'Europe, et que c'était une bonne chose pour sortir des cultes celtiques. Et que quand les Italiens et les Édomites sont de bons catholiques, ce qui sera d'ailleurs le cas de notre roi de France, qui a du sang Médicis, donc qui est aussi un Édomite en partie, eh bien, tout ira bien. Aujourd'hui, on va aborder une question. Quand on connaît la gnose, faut-il être juif, faut-il être chrétien ou faut-il être musulman? Une fois qu'on a compris qu'il faut avoir une religion, quelle est la religion que nous avons le plus d'intérêt à pratiquer? On va essayer d'analyser ça au long des 3 religions du sémitisme et puis ensuite on va s'interroger aux religions orientales et on va voir que quand même il y a un faisceau d'indices qui convergent vers une religion en particulier. À la fin de ce programme, vous verrez laquelle. Voilà. I've been thinking about all the captors, but we left in the wasted planet. Can you feel the spark of city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so started. Facing at the photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captors, but we left in the wasted planet. Can you feel the spark of city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Voilà, c'est dans une économie complètement fermée. Si vous êtes des fidèles de cette chaîne, eh bien, vous avez vu qu'au fil des mois, même au fil des années maintenant, je me suis attaché à vous donner une vision d'ensemble des religions dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud à partir de 2 concepts fondamentaux. Le concept de sédentarité et le concept de nomadisme, ce qui après l'ère du lion, nous avons eu l'ère du cancer. Et cette ère du cancer, elle nous a rendu plus sensibles aux flux géomagnétiques, ascendants, descendants et de surface sur la Terre. Et à partir de là, eh bien, selon notre sensibilité personnelle, nous sommes fixés en tant que nomades où nous avons continué eh bien, à nous enraciner dans un endroit en tant que sédentaires. Donc vous avez des nomades qui tournent au rythme des saisons autour d'un point vernal, qui est généralement situé lors de l'été des Indiens au Canada. Et ensuite, on a 4 stations au cours de l'année qui correspondent aux 4 autres saisons, donc 5 saisons. Chez les sédentaires, eh bien, on se fixe autour d'un point, d'un pilier central, d'un axe, et ensuite, on va être dans les 4 directions spatiales, selon ce que les Romains appelaient le cardo et le decumanis, c'est-à-dire cette croix qu'il y avait au centre qui coupait les villes romaines en 2. Et dans ces villes romaines, eh bien, on se répartissait selon notre cas. Vous avez encore une ville qui porte la trace de cette quadripartition, c'est la ville de Cahors dans le Lot, où la ville était véritablement coupée en 4 avec des quartiers qui correspondaient aux différentes castes.
Une fois que l'humanité dans l'ère des Gémeaux s'est fixée entre nomades et sédentaires, eh bien chacune a évolué selon son propre schéma. Pendant l'ère du Taureau, eh bien les nomades ont pratiquement disparu. Ils sont devenus très peu présents sur la planète. Ce sont des grandes civilisations, les civilisations de l'ère du Taureau qui se sont imposées. En particulier la civilisation de l'Égypte et celle de Sumer et toutes les civilisations qui ont suivi, comme celle de la Chine et les civilisations méso-amérindiennes et sud-américaines. Au cours de l'ère du Bélier, une nouvelle forme de tradition spirituelle, acho que você está fazendo coisas totalmente delirantes e erradas. Tá no GPS. Et donc pendant l'ère du Bélier, on a une nouvelle religion qui est apparue, qui n'était pas une religion du châtiment, une religion de la punition. Podia me baixar os sons, por favor? Tá muito irritante. Et pendant l'ère du Bélier, donc on a une nouvelle tradition spirituelle qui est apparue, qui est l'ère de, eh bien, tout simplement du sacrifice. Donc on a de grandes religions où c'était plus les êtres humains qui devenaient responsables de leur comportement social, mais c'était des animaux, et c'est qui était l'occasion d'ailleurs de les manger. On a conjugué la boucherie et les cultes de sacrifice. Pendant l'ère du Poisson, qui était une ère de guérison, eh bien, on a deux grandes civilisations qui se sont structurées. La civilisation chrétienne autour du message de Jésus, qui a réadapté le message de l'ère du Bélier. Et puis l'islam aussi, qui est une réadaptation de l'ère du Bélier. Alors, le christianisme est plutôt dédié à des nomades, et l'islam est plutôt dédié à des sédentaires. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, puisque maintenant on va parler du choix de religion que nous devons faire en fonction de notre situation personnelle. Désolé pour les bruits parasites, mais on est en vadrouille pour le complexe de l'Allemand et le marché de Madureira. Et on a notre cher ami qui conduit, qui n'est pas forcément très au fait de la route. Et Arthur dit des bêtises. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'en profite pour vous donner quelques vues de Rio de Janeiro. Je sais que vous aimez bien, que ça vous distrait, c'est un peu exotique. Voilà, on va reprendre notre débat dans quelques minutes et on sera d'abord sur le marché de Madureira où je ferai quelques images. Et puis ensuite, eh bien, on continuera notre raisonnement pour d'un côté divertir avec un peu d'écoute brésilien et puis de l'autre côté continuer sur ce sujet sérieux. To save me, I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my. Voilà, alors là, on est au marché de Madureira, on est sur le parquet. Et on va aller sur le marché maintenant. Regardez ce favelado là qui n'a pas de chaussures. Caraca, esse homem não tem vergonha. Alors là, on est dans un magasin de Macumba. C'est ici que vous allez trouver tout ce qu'il faut pour les cultes afro-brésiliens. Donc il y a tout. Vous trouvez absolument tout. Maman, j'ai peur. C'est de la magie noire, a dit le nazi de Pologne. Avec Gollum. Vous avez des cellulaires. Vous avez de la macumba poderosa, vous avez des salons de coiffure, vous avez toutes sortes de choses de candomblé. On est déjà venu ici pour acheter des jouets, vous vous souvenez, avec les gosses du complexe de l'Allemand l'année dernière. Et aujourd'hui, on vient pour acheter du matériel de macumba, de candomblé. Voilà. On va essayer de ne pas perdre notre petit groupe. Il y a de tout, il y a des casseroles. C'est un des plus grands marchés de Rio de Janeiro qui, je n'en ai aucun doute, vous plaira. Voilà, on va vous faire encore quelques petites images et puis on se retrouvera pour continuer notre discussion. Voilà, là on était déjà venu acheter des trucs. Oh, Macumba, elle danse tout le soir. Avouez que vous avez peur. Le Polac vous l'a dit, ils font de la magie noire, ils enculent des loges dans leurs gosses.
Le grand délire psychiatrique de l'ancien agent de la RF, de l'OTAN et de l'ONU, en plein délire New Age. Ici c'est Brasil, querido. Tem que se adaptar. Se você não se integra, você vai embora. Ei, queridão, a colônia acabou. Voilà, alors là on va manger des lasagnes pour 1,75 €. On va avoir des super lasagnes. On a aussi des plats végétariens, regardez ça. Voilà, 10 reais, 1,50 €. Vous n'allez pas vous assassiner, la bouffe est bonne. Petit à petit l'estomac se fait, c'est pas les mêmes conditions sanitaires. Ici il y a des bactéries. Les bactéries attaquent. Voilà. Mais les bactéries c'est bon, ça permet qu'ils n'arrivent pas. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce que t'as pris toi? Oh là là, le petit chéri dont on vous montrera pas le visage a pris cakes, frango, bacalhau, você tem uma cara de bacalhau, mas peixe. Olha aí, obrigado querido. On se retrouve après. Neste, nada do Talidão, Polski, non Polska, c'est Israël. Ben voilà, le mot Madureira, c'est terminé. On rentre à la maison. On va faire un petit crochet vers un endroit, on vous dit pas où, on vous dit pas quoi. On a aussi une vie privée, il n'y a pas que la vie de la chaîne. Voilà, bon ben on se retrouve plus tard pour finir notre sujet du jour, c'est quelle religion faut-il choisir quand on est dans l'hémisphère nord, quelle religion faut-il choisir quand on est dans l'hémisphère sud, a-t-on intérêt à rester chrétien ou à redevenir juif ou à devenir musulman ou être bouddhiste ou je ne sais quoi encore. Vous pouvez aussi rentrer chez elle, attendre la venue du vaisseau de Star Trek. Vous pouvez aussi être dans la secte des moutons blancs ou la secte des moutons noirs. Alors la différence des deux, c'est que les moutons noirs iront à l'abattoir en premier et les moutons blancs, ça sera après. C'est juste une question de temps. Juste une question de temps sur les plus belles images de ta vie. Eh ouais, sur les clichés trop pâles d'une love story. Sur l'état d'âme d'une femme sans... Ouais, je suis tout à fait femme, moi, sans alibi. Qui rêve toute seule. Non mais j'y crois pas. Le monsieur m'applaudit. Vous avez vu ce que c'est qu'être une star? Allez, on va aller embêter les automobilistes. Vous allez voir comment ça se passe ici. Eh bien, nous arrivons au cœur de notre sujet. Que faut-il faire? Alors, si vous appartenez à la nation juive, c'est-à-dire que si vous vous sentez appartenir à cette nation de nomades et que vous ne vous êtes jamais sédentarisé, c'est parfait. Donc, rappelez-vous qu'en Occident, vous avez un certain nombre d'autorisations et d'interdictions qui ont été posées par l'Église catholique. Vous devez scrupuleusement respecter le Talmud. Si votre mère est juive, eh bien, vous pouvez continuer à pratiquer le talmudisme et vaut mieux épouser une femme juive. Évidemment, si votre mère est juive, si votre grand-mère est juive, et si vous êtes dans une famille qui a apostasié, eh bien, il vaut mieux que vous alliez vers une autre religion, que ce soit le catholicisme ou l'islam, ça pose pas de problème, ou le bouddhisme. Généralement, c'est le bouddhisme pour les juifs. Mais surtout pas, ne restez surtout pas sans religion, parce qu'il y a de fortes chances que vous retourniez à votre ethnicité, c'est-à-dire soit un berbère, soit un khazar. Les berbères, ils posent pas trop de problèmes parce que c'est déjà fétique des Atlantes, mais les khazars, ils posent de réels problèmes. On l'a vu avec Hitler, avec Marx, avec Freud, avec Einstein, avec Herzl, avec toute la clique de la synagogue de Satan. Voilà. Qui, je le rappelle, n'ont rien à voir avec les juifs. Généralement, si vous êtes en Occident et si vous êtes sédentaire, il vaut mieux rester chrétien. Et même si vous nomadisez, il vaut mieux rester chrétien. Si vous avez un lien quelconque avec l'islam, de par vos origines familiales ou parce que l'islam vous séduit en tant que religion de sédentaire, eh bien, devenez musulman. C'est même le plus grand conseil que je vous donne. C'est de devenir musulman en faisant très attention aux versions complètement littérales, exotériques de l'islam qui sont complètement polluées. Allez plutôt vers l'islam du prophète Mohammed, regardez dans quelle lignée vous êtes, ne pas rentrer dans des considérations politiques, en particulier à l'Iran et au problème de chiites sunnites. Si possible, rentrer dans le soufisme. En tout cas, je pense que pour les Occidentaux, la plupart d'entre eux, c'est mieux de rester chrétien et puis d'avoir des initiations dans la franc-maçonnerie. Je pense que chrétien et franc-maçon, quand on sait ce qu'on fait, pour un occidental, c'est le mieux. Après, si vous avez des liens historiques par votre mail avec le judaïsme, pratiquez bien le talmudisme, n'en sortez surtout pas, sauf pratiquer une autre religion, en particulier le bouddhisme, mais n'apostasiez pas.
Et puis, si vous sentez un lien avec l'islam, et bien devenu musulman. Pour l'islam, pour l'hindouisme, c'est un petit peu plus compliqué, étant donné que bien Kalki a eu un avatar, c'est le prophète Mohammed, c'est très clair, et que vous pouvez tout à fait pratiquer l'hindouisme. Je pense que c'est d'ailleurs la religion qui est la plus facile à pratiquer pour des occidentaux, pour des indo-européens, en sachant que la théosophie va véritablement poser un obstacle très important. Voilà. Ça, c'est pour l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, vous avez toutes les religions de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, qui sont des religions de sédentaires. J'ai mis beaucoup de doutes sur la viabilité du christianisme dans l'hémisphère sud, tout simplement parce que le calendrier liturgique catholique va en sens inverse des saisons. Donc moi je pense que dans l'hémisphère sud, il vaut mieux ne pas être chrétien. Par contre, on peut être musulman, et je pense pas non plus qu'on puisse être juif dans l'hémisphère sud. Il faut faire très attention. Il y a vraiment une adaptation qui est nécessaire au niveau à la fois de la Torah, à la fois du calendrier liturgique. Voilà. En sachant que bon, on suit la lune, c'est un petit peu moins embêtant qu'un culte solaire qui est un culte inversé. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, notre petite balade à Madureira. On vous montre pas où on est allé au complexe de l'Allemand, parce qu'on a fait juste un petit crochet, parce qu'on va y retourner ce week-end pour voir ce qui s'y passe. Et puis, bien, on vous embrasse bien fort. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que même s'ils le savent, même s'ils en sont sûrs, même s'ils le constatent tous les jours, par les temps qui courent, il vaut mieux leur dire et assez fort. Voilà, en tout cas, moi, je vous aime et je vous aime. À très bientôt. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark in the city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Voilà, alors notre temple a investi dans un très beau Baphomet que vous voyez ici, qui sera au centre de notre culte au temple, puisqu'il s'agit en réalité des religions des livres, c'est-à-dire de l'ésotérisme judéo-islamique. Voilà, il est pas beau notre Baphomet, voilà, donc il va prendre place dans notre loge, et puis ça me donnera l'occasion de dire à tous les idiots du village, bien que avant d'appeler, de traiter les gens de magiciens noirs, etc., d'abord il faut se regarder en face, ensuite il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir le sens des symboles et les lire dans le bon sens, et que même à travers le diabole, eh bien c'est les mêmes énergies qui sont derrière, sauf qu'elles fonctionnent en sens inverse. Et quant à l'inversion, quand on pense qu'on est un soldat et qu'on appartient à la noblesse française, quand on a servi la République française au service de la couronne britannique, quand on a servi le système d'esclavage des Africains et d'harcèlement des pays de l'Est mis en place par l'OTAN, et quand on travaille pour la première puissance criminelle au monde, qui est l'ONU avec son projet de gouvernance mondiale, et qu'en plus son projet c'est d'avoir la tête farcie de Nuèvre et de faire 10 doigts, 11 doigts, c'est que vraiment il faut se regarder en face, et que s'il y a un magicien noir, et je dirais un bicho preto, na verdade.